Bonjour tout le monde. Toujours dans notre cheminement de l'étude du catéchisme de l'Église catholique, on est rendu dans les commandements de Dieu et on est rendu au cinquième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Vous allez être peut-être surpris ceux qui ne l'ont pas lu, là, il y a des choses assez particulières concernant l'Église catholique. Encore une fois, là, moi, là, je m'en tiens strictement à ce qui est écrit. Alors, je sais pas si je pense que presque tous les catholiques, quand on est vraiment catholique, on est d'accord avec ça. Mais ceux qui sont pas trop catholiques, là, souvent on entend des propos qui ne vont pas tout à fait en harmonie. Mais c'est pas grave. Moi, je vous lis ce qu'il y a dans ce catéchisme-là, c'est-à-dire les règles que nous impose l'Église catholique. Si on est un catholique, ces règles-là, on doit les suivre. D'abord, on nous dit que la vie, c'est Dieu qui est maître de la vie. On n'est pas maître de notre vie, c'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui viendra nous chercher quand il voudra. Alors, même que quand Saint Pierre a sorti son épée, on nous dit Jésus n'était pas content, c'est pas à Saint Pierre à régler ces cas-là, on est à 22,62 pour ceux qui nous suivent. On nous dit que qui défend la vie, euh, on n'a pas qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. Autrement dit, on commence par dire la légitime défense est permise. Puis ça peut arriver que ça finisse par un meurtre, mais si tu défendais ta vie, c'est correct. Ça c'est permis. On nous dit aussi que ceux qui commettent un meurtre, ben, le ciel crie vengeance. C'est grave. C'est évident, c'est à peu près ce qu'il y a de plus grave, hein, commettre un meurtre. Ensuite, on nous dit que si on contribue, là, il s'adresse plus aux dirigeants de pays, tu contribues à une famine générale, puis il y a des gens qui en meurent, bien, tu es coupable de meurtre. L'avortement. L'avortement est formellement interdit dans tous les cas, hein, dans le catéchisme de l'Église catholique 2270. Et on va plus loin, là. On dit, c'est la seule fois que j'ai vu ça, là, on ne voit pas ça en nulle part, c'est passible d'excommunication, c'est à peu près la peine la plus sévère que tu peux pas avoir. Alors, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est l'article 2272. Donc, l'avortement, très, très sévère, l'Église catholique concernant ça. Je sais qu'on en parle régulièrement, mais il faut savoir que c'est complètement immoral. Aussi, ce qui est immoral, c'est de produire des embryons humains destinés à l'exploitation de matériaux biologiques. On entendait dire des fois, ils servent de ça, c'est complètement immoral, complètement interdit. L'euthanasie maintenant. L'euthanasie interdit aussi. Il n'y a pas d'excommunication, rien là, mais on nous dit que quelqu'un qui se donne la mort afin de supprimer la douleur, ça constitue un meurtre. C'est ce qu'on nous dit à 22,77. Alors, puis ils disent que l'erreur de jugement, ça ne change pas la nature de cet acte meurtrier. C'est grave, hein? C'est bel et bien dit. Alors, on nous dit que par exemple, cesser les procédures médicales extraordinaires. Mettons que tu as besoin d'une opération, tu as besoin tu as des soins pour les reins, là, par exemple, puis tu peux refuser. Tu peux refuser, puis ça, c'est pas immoral. Ce sont des soins médicaux, puis toi, tu dis, je ne les veux pas, ces soins-là. Ça, puis là, évidemment, ça peut entraîner la mort, mais ça, c'est pas un meurtre. C'est sûr, mais en tout cas, c'est bon de dire que l'Église catholique le dit d'une façon certaine. Puis on nous dit que si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinaires dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. Les soins ordinairement. Alors, mais ils disent, si ce sont des soins pour alléger la souffrance, c'est correct. Hein, on sait, les gens ils reçoivent de la morphine. Mais la morphine, ça peut accélérer la mort. C'est correct. L'objectif, c'est d'alléger les souffrances. Ça, c'est 22,79 qu'il dit. Ça, c'est permis. Mais on précise qu'on n'est pas propriétaire de la vie. C'est Dieu qui nous l'a confié
et c'est Dieu qui est maître de la vie. Maintenant, on nous dit aussi que si pour des troubles sévères, on a des troubles psychologiques graves, puis une personne se suicide. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se suicident qui ont des troubles psychologiques. Il y en a, hein, beaucoup. On nous dit, surtout ne pas juger ces gens-là, ne pas désespérer de leur salut. Hein, un suicide, il ne faut pas juger de ça. Puis c'est la même chose pour la personne qui, à l'hôpital, demande le suicide assisté, là. Mort dans la dignité, comme ils disent. Là. On ne peut pas juger. Ce n'est pas à nous de juger, mais c'est interdit. Mais on peut pas, on n'est pas dans la peau de l'autre, ce n'est pas à nous de juger. Par contre, si ça se présente, si l'occasion se présente pour nous, il faut savoir que c'est quand même très sévère, le catéchisme de l'Église catholique, et qu'elle l'interdit. Ensuite, on parle du scandale. On dit que le scandale, là, c'est une attitude ou un comportement qui porte autrui à faire le mal. On sait ce que c'est, hein? Tu incites les autres à faire le mal. C'est une faute grave. Hein, vous vous rappelez, dans l'Évangile, Jésus avait dit, si tu es pour porter scandale, vaut mieux pour toi t'attacher une meule au cou puis te laisser aller dans la mer. Pas tellement que c'est grave. On ne peut pas, il faut faire attention à soi, mais il faut faire attention aux autres. Alors ça, c'est dit dans le même chapitre là, concernant tu ne tueras pas, là, c'est là qu'on en parle. On dit aussi à 22,87, celui qui use de ses pouvoirs dont il dispose dans des conditions qui entraînent les autres à faire le mal sera coupable de scandale. Puis, on rajoute une parole de l'Évangile, il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent. C'est grave, le scandale. Ensuite, on nous dit on parle de la drogue. OK? Je vais vous lire la phrase parce que je ne veux pas apporter de nuance, je veux que ce soit vraiment tel que c'est dit là. L'usage de la drogue inflige de très graves destructions à la santé et à la vie humaine, c'est une faute grave. Mais il faut que ce soit une drogue qui inflige de graves destructions à la santé et à la vie humaine. On le sait qu'il y en a des drogues comme ça, mais ce n'est pas toutes des drogues comme ça non plus. Alors, il ne faut pas exagérer, là. C'est seulement, mais si c'est ça, bien, c'est une faute grave. Bien, c'est sûr, on se détruit soi-même. Ce n'est pas un suicide, mais on n'a pas le droit de jouer avec notre santé à ce point-là. Ensuite, on nous parle de vertu de tempérance à éviter de toutes sortes. Ça, c'est moins grave, là, mais ils disent pareil, c'est précisé à 22,90, des excès d'abus de table, d'alcool, de tabac, de médicaments, des excès graves, c'est ça que ça veut dire. C'est pas conforme aux règles de l'Église catholique. Ensuite, on nous dit que, on va être rendu la prochaine fois après, on nous parle de les guerres, oui, c'est vrai. Les guerres, évidemment, tous ceux qui servent dans les armées, tout ça, on nous dit que leur tâche principale, c'est de maintenir la paix. Ce n'est pas de faire la guerre à 23-10. Alors, ces gens-là, l'Église catholique semble les louanger parce qu'ils s'acquittent correctement. S'ils s'acquittent correctement de leur tâche, ils concourent vraiment au bien commun. Oui, parce qu'ils veulent maintenir la paix. C'est leur objectif. Alors, ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient permis. Vous savez, on entend dire que lors d'une guerre, il y a des viols, il y a n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu es en guerre que tu peux tout faire. C'est ça qu'ils veulent dire par là. Alors, là, c'est un chapitre qui est assez lourd. Des fois, on dit « Ah, tu n'as pas le droit de tuer », puis nous autres, on va tuer, OK, c'est correct, mais on n'en parle plus, on sait ce que c'est. C'est plus que ça, là. C'est beaucoup plus que ça, ce commandement de l'Église, et ça porte à réflexion. Puis si vous avez le catéchisme de l'Église catholique, lisez ça tranquillement. Vous allez voir que c'est très bien écrit, et ça nous explique pourquoi ces gestes-là ne sont pas permis. Alors, la prochaine fois, on va voir « Tu ne commettras pas d'adultère ». Alors, ça va être, c'est l'article 6e, le 6e commandement.
On voit ça la prochaine fois. Ceux qui me suivent, qui ont le livre, c'est 23-31. On est rendu là. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous donne rendez-vous demain. Merci.